Alors maintenant, on va continuer avec le deuxième diagramme de séquence qui calcule le diagramme de séquence du cas calculé prix pièce composite, sachant qu'une pièce composite, c'est un assemblage des pièces de base. Alors donc le calcul de ce prix d'une pièce composite, c'est la même démarche, sauf ici, toujours on a besoin de deux informations, le prix et la dimension. Prix du matériau et la dimension. Sauf ici, puisqu'on a plusieurs pièces de base, donc on doit calculer le total des dimensions. Donc pour calculer le prix, on doit utiliser deux paramètres, le prix plus le total des dimensions. Donc la différence, c'est que dans le calcul du prix de la pièce de base, on a utilisé dimension et prix. Maintenant, on va utiliser total, dimension et le prix. Alors, fichier, nouveau modèle, diagramme de séquence. Voilà. On va nommer ST calculer prix pièce composite. Voilà. Ok. Alors, les mêmes objets, donc acteur, utilisateur, objet interface, c'est le même, les mêmes objets, interface système, système et pièce composite, et ici on va ajouter aussi pièce de base. Pourquoi? Parce qu'une pièce composite est un assemblage des pièces de base et matériaux. Objet matériaux. Voilà. Donc le même message qu'on a utilisé, demander prix. Utilisateur, demander prix. Demander prix, pièce composite. La référence et matériel. Voilà. Demander prix pièce composite. Alors maintenant, à l'interface va demander la dimension. L'interface va demander la dimension. On va envoyer un message.
de la pièce qui a cette référence. Voilà. Alors, donc, maintenant, la pièce composite doit demander cette dimension à la pièce de base. Pourquoi? Parce que la pièce composite, c'est un assemblage de pièces de base. Pièces de base. Demander dimension voilà. Donc message de retour, elle retourne la dimension, elle retourne la dimension donc ici référence, on peut utiliser un tableau ou bien une liste de références. Pourquoi? Parce que la pièce est composée de plusieurs références. Voilà, pardon, ici, donc c'est un message de retour. Voilà là, la dimension de la première pièce. Dimension de la première pièce. Alors, cette opération sera répétée pour chaque pièce de base. Donc ici, c'est une répétition. C'est une répétition, donc on va utiliser le fragment ici, demander la pièce. Pardon. On peut utiliser ici une liste de références ou bien un tableau de références pour montrer qu'on a plusieurs pièces. Et cette opération sera appliquée pour chaque. Je cherche le fragment loop. Voilà. La condition c'est que nombre pièces supérieur strictement à 0, c'est-à-dire il existe encore des pièces. Donc voilà la condition d'itération. Tant qu'il existe encore des pièces, voilà, on va effectuer. Donc après cette boucle ou bien après cette répétition, donc un message retour qui retourne total dimension. Alors total des dimensions de toutes les pièces. Voilà, maintenant on a les pièces. Alors il suffit juste de chercher ou bien de demander prix matériaux. Je fais juste demander prix, pardon, matériaux. Ok.
demander prix. Donc, c'est similaire aux opérations qu'on a utilisées dans le calcul de la pièce de base. Donc, retour qui renvoie le prix. Donc, voilà, prix. Voilà, maintenant on a le total, les dimensions et le prix. Alors, on peut calculer prix pièce composite. Total dim et prix. Voilà. Et comme retour, l'application renvoie à l'utilisateur le prix, pièce composite par assemblage, l'assemblant plusieurs pièces de base. Et voilà, je pense qu'on a terminé le diagramme de séquence du cas calculer prix pièce composite.